Ben, moi, c'est Guillaume Legault, je suis porte-parole pour le comité citoyen Sauvons l'héritage. Ben, le comité citoyen s'est mis en place suite à l'assemblée qui a été organisée à la fin du mois de novembre dernier pour discuter de l'enjeu de l'avenir du traversier Trois-Pistoles-les-Escoumins. Suite à cette rencontre-là, en fait, il y avait un certain intérêt là, pour continuer de se mobiliser et de rester organisé. Et donc, on est environ là, une quinzaine ou une vingtaine de personnes de Trois-Pistoles et des alentours dans la MRC des Basques qui continuent à s'organiser ensemble là, pour pouvoir porter des actions pour s'assurer que notre message soit entendu par rapport au traversier. Il y a énormément là, de gens qui se mobilisent là, dans la communauté. Ici, du moins, on le voit dans la rue, on l'entend dans les commerces, on entend les gens discuter autour de nous, dans les quelques activités citoyennes là, qui ont été organisées là, depuis le début de la mobilisation est très, très populeuse. Les gens sont fâchés de cette décision-là qui a été prise par le gouvernement et vraiment ont envie de s'impliquer pour changer la situation. Puis moi, je vois d'un bon œil ce qui se passe en ce moment, puis je pense que l'avenir nous donnera raison. Bien, par rapport au traversier, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent. On a des échos un peu contradictoires de différents intervenants du gouvernement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des négociations qui sont en cours. Il va y avoir une rencontre la semaine prochaine pour discuter avec le ministère des Transports de l'avenir du service du traversier Trois-Pistoles-les-Escoumins. Il y a un rapport qui a été déposé cette semaine aussi qui faisait état de la durée de vie du navire, en fait, là, qui contredisait l'expertise qui était apportée par la Société des traversiers du Québec. Donc, nous, on a très bon espoir là, que les choses continuent de cheminer positivement. En fait, ce serait juste raisonnable que le gouvernement entende raison là, avec les nouvelles données qui sont en place. Et puis aujourd'hui, en fait, on organise un rassemblement là, citoyen sur le quai de Trois-Pistoles pour se faire entendre par les intervenants du ministère des Transports, le ministre Bonnardel et l'ensemble du gouvernement du Québec. Écoutez, non, on lâche pas. C'est vraiment une mobilisation populaire qui est inspirante, qui est très forte et présente ici jusqu'à présent. Puis je pense que c'est une belle démonstration de la force du potentiel d'une mobilisation populaire. Là. Fait que je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce qui se passe en ce moment. Ouais, ben c'est vraiment le fun. Je suis vraiment fière de voir ma communauté en ce moment aussi rassemblée. Comme c'est beau, on est toutes colorées, on est sortis dans le fret, ça fait du bien aux joues. J'ai un peu froid, mais est-ce que je me sens vivante en ce moment? Alors aujourd'hui, ben c'est assez clair qu'on est là pour livrer un message. On a des problèmes dans la MRC des Basques, on a un problème avec le traversier en ce moment. On a des élus qui ont peut-être un peu trop de pouvoir, puis le cerveau pas à la bonne place, puis qui ont oublié qu'il y avait des sous qu'on pouvait garder dans nos régions. Ce bateau-là! Moi, je voulais dire, en commençant, ben merci à la CAQ. Merci d'avoir uni les citoyens de Trois-Pistoles, de Notre-Dame-des-Neiges et des Basques. C'est une première mondiale que de voir des gens de tous les horizons, de toutes les classes sociales, de toute opinion politique, les gens des hauts, les gens des bas, les jeunes, les moins jeunes, les natifs, les nouveaux arrivants, la gang d'écofêtes, la gang anti-écofêtes, les artistes, les intellos, les sportifs, les ouvriers, le monde des affaires, le milieu communautaire, les élus municipaux. C'est une première mondiale que de voir tous ces gens-là mettre de côté les maudites guerres de clochers tricentenaires et de marcher ensemble, unis, rassemblés, derrière une même cause. Et semble-t-il que cet effet-là s'est fait ressentir aussi sur l'autre côté de la rive. Alors, ben franchement et sincèrement, merci, Monsieur Legault, de permettre une telle unicité. Le printemps dernier, on annonçait que Trois-Pistoles était pour mourir en 2030. Je sais pas c'est qui dit ou qui pense ça, sur quelles données se base, mais nous ici, ce qu'on dit, c'est que c'est pas vrai parce qu'on a de la vitalité, on se tient debout, puis on refuse ces verdicts-là. Si on nous dit aussi de toutes parts, de tous les horizons, qu'on nous écoute,
qu'on nous fait attendre, qu'il faut être patient. Mais si on nous écoutait vraiment, on n'aurait pas besoin d'être ici à se geler le cul au mois de décembre dehors. On n'aurait même pas à s'être fait dire qu'on nous abandonne littéralement, qu'on abandonne l'avenir de nos régions. L'écoute, ça marche dans les deux sens. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur Michaud, bonjour. Heureux d'être ici, pas vraiment. J'aurais aimé être ici dans d'autres circonstances. Je connais quand même, puis j'ai généralement pas besoin d'invitation pour venir à Trois-Pistoles, vous le savez. Alors, ce que je m'engage aujourd'hui, à continuer de travailler sur le dossier avec vous autres. Soyez-en assurés de tout cœur, de tout cœur, on est ensemble. Et je vais inviter mes collègues que j'aimerais saluer qui se sont joints à moi, à la démarche des régions, à l'Est du Québec. J'inviterai Pascal Bérubé, parce qu'on est en politique. On fait de la politique, mais aujourd'hui, on se bat pour une région. Pascal, si tu voudrais venir me rejoindre, Monsieur Lebel, Harold, si tu veux bien. S'il y a d'autres politiciens, là, venez-vous-en. On n'a pas de parti politique aujourd'hui, on va travailler pour une cause. Comme tu as mentionné tout à l'heure, on est ici pour arriver à des résultats, pour être au service de la population. Alors, vous avez des politiciens devant vous autres. S'il y en a d'autres, on les invite à venir nous rejoindre. On est avec vous autres. On travaille pour vous autres. Venez. Puis, j'aimerais juste également... bonjour, Nancy. J'aimerais juste également prendre une dernière petite minute pour dire que mon travail de collaboration s'est fait également avec le député de René Lévesque, Martin Ouellette, dans lequel on a travaillé conjointement dans le dossier déjà depuis plusieurs mois pour continuer d'avancer et on n'a pas fini. Martin n'est pas plus lâché que moi, là, puis il n'est pas plus lâché que les gens qui sont ici aujourd'hui. Alors on va continuer. Merci d'être là. À bientôt. Une bonne période des fêtes. Merci. Bonjour Trois-Pistoles, bonjour les Basques, Pascal Bérubé, je suis le chef du Parti québécois. Je suis avec Harold Lebel, on est ici par solidarité bas-laurentienne. Parce qu'on est attaché à notre région, parce qu'on en connaît pas mal sur les traversiers qui traversent malheureusement pas, surtout quand on est député de Matane. Et qu'ici à Trois-Pistoles, c'est plus qu'une institution, c'est un moteur économique, c'est un symbole. C'est pas le troisième lien, c'est pas le deuxième lien, c'est l'unique lien vers la Côte-Nord, qui est important pour les gens d'ici. Et hier soir, on a terminé tard à l'Assemblée nationale, mais quand mon collègue Harold Lebel m'a dit « Sur le chemin entre Québec et Rimouski et Matane, il y a un incontournable, c'est d'appuyer les gens des Basques et dire à la population et dire à notre collègue de l'Assemblée nationale que si on peut l'aider à se faire entendre davantage pour qu'on renverse cette décision-là, vous pouvez compter sur nous qu'on reviendra s'il faut. » Bonjour, Caroline Cac. Non, pas Caroline de la CAQ, mais Caroline Cac, porte-parole de Québec solidaire. Je suis à Rimouski, mais pour moi, c'était un incontournable de venir aujourd'hui parmi vous pour pouvoir manifester notre soutien dans tout ce combat-là. Effectivement, on a parlé d'union, c'est magnifique de voir la quantité de gens qui sont là aujourd'hui. Et en ce moment, on a besoin de continuer à créer des liens et non pas à les couper comme en ce moment on propose de faire par rapport à l'héritage. Donc, vous pouvez compter sur nous pour tout notre support dans ce combat-là. Ici, on est prêt à mettre 10 000 millions de dollars pour un troisième lien. Je peux pas croire qu'on peut pas en avoir 5 à mettre pour sauver l'héritage. Merci. Pendant ce temps-là, je vous présente Nancy Gagné, conseillère politique du député du Bloc québécois, Maxime Blanchette-Joncard. Bonjour, ça me fait plaisir. En son absence, je vous transmets des salutations puis le message du député. Écoutez, votre mobilisation organisée aujourd'hui est très importante et afin de démontrer notre soutien à la sauvegarde de l'héritage. Cette traverse fait partie du patrimoine culturel. Elle est nécessaire et vitale pour le développement touristique et économique. C'est un service essentiel pour occuper notre territoire. Le député vous assure de son entière collaboration et est derrière vous. Au nom du député et en mon nom personnel, bravo à vous tous pour la survie de la traverse. Poursuivons nos efforts et prenons tous les moyens pour sauver votre traverse et notre traverse. Ce bateau-là, on a connu des épisodes où il n'était plus là et on a perdu avec ça
des pans importants de notre économie. Entre autres, rappelez-vous du Marmiton, rappelez-vous l'Hôtel Canada a pris son coup de mort. Il y a des gîtes qui ont disparu. Je pense que ce bateau-là, il n'est pas question qu'il ne reprenne pas la mer en 2020. C'est la position qu'on tient. Bien, écoutez, je pense que, à moins d'être aveugle et sourd, le message est assez clair. Alors, on va demander à ce gouvernement de bien lire. On a déposé, il va y avoir des documents sérieux à la suite d'une étude sérieuse qui vont être déposés, qui prouvent que ce bateau n'est pas en fin de vie. Donc, nous, on croit en la vie, et on croit en la vie de ce bateau, et on est là pour le prouver. Non, la compagnie de navigation des Basques, le milieu a fait un travail sérieux. C'est au gouvernement de nous prendre au sérieux. Merci beaucoup. Et avec le comité, entre autres, quand Guillaume m'appelle à 9h30 le soir pour me faire part ou demander certaines informations, il y a beaucoup de travail qui a été fait et je pense qu'on a surpris le monde politique, à tout le moins, là, en 10 jours, là, tout ce qui a été fait. Je voulais aussi prendre 2 secondes parce qu'on est déjà comme une quantité incroyable de gens, là. Merci vraiment beaucoup d'être là. Mais je sais pour sûr qu'il y a aussi une quantité impressionnante de gens qui sont chez eux aujourd'hui. On est quand même au mois de décembre sur le quai au gros vent, qui ne pouvaient pas être avec nous en ce moment, mais qui le sont de cœur. Bonjour tout le monde, merci d'être là. C'est vrai que je ne suis pas capitaine de ce bateau-là, mais j'ai fait mes classes d'officier avant d'être capitaine sur le fleuve et dans le golfe. C'est un bateau qui fait partie de ma vie depuis ma tendre enfance. Je suis fils de deux lignées de marins qui naviguent depuis des centenaires sur le fleuve Saint-Laurent. Les familles Dumas, qui étaient des pilotes du Saint-Laurent, les familles Michaud. Mon grand-père avait un bateau ici. Alors, Éric Dubois, néo-pistolois, je voulais simplement ajouter un autre élément. Il y a une pétition qui se promène un peu partout aux 3 pistoles. Vous l'avez vu peut-être dans les commerces, pas mal tous les commerces longs. Elle sera bientôt en ligne grâce au député de la Côte-Nord, de René Lévesque, là, qui a accepté de la porter. Donc, elle sera sur le site de l'Assemblée nationale probablement mercredi. Alors, c'est important. C'est un autre geste pour mettre de la pression sur les élus. Vous êtes là aujourd'hui, en cette journée un peu plus froide que d'habitude, mais c'est une façon clairement de démontrer qu'on est solidaire de notre bateau, des gens qui y travaillent et de l'impact qu'il a sur notre communauté. Donc moi, je suis résidente de la Haute-Côte-Nord. J'ai fait le détour par Québec pour venir voir de la famille, puis pour être ici au rassemblement, parce que la lutte me tient à cœur. Donc moi, j'ai écrit une petite poème de type slam à partager avec vous. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Et c'était une coécriture là aussi avec des amis. OK. Sauvons l'héritage, évitons le naufrage. Sans traverse, on régresse. On s'en va à la renverse. La seule traverse qui traverse. Dans toute la saga des traversiers, on peut-tu encourager le seul qui a fonctionné? STQ corrompu, leur discours est juste tordu. Même les analyses intello démontrent que notre bateau, c'est pas un rafio. Bonardel, il fout le bordel. Fuck Québec puis le 3e lien, on veut juste se déplacer 3 pistoles escoumins. Ça donne assez d'énergie, je dirais, pour avoir l'espoir que ça continue, que les Basques, les Escoumins, je les connais moins, mais que les Basques sont sur la bonne route, puis avec un traversier, ça va être... On va remplir les régions avec des bébés beaux, jeunes et engagés.